Ma meilleure amie m'a fait porter des vêtements ordinaires pour la sélection du bal et a pété les plombs quand le plus beau mec m'a choisi pour être sa cavalière. Chaque année, les étudiants de l'Académie navale venaient à notre université pour choisir leur cavalière pour leur bal formel. Une énorme tradition où ils déambulaient dans notre cour principale. Ils marchèrent dans leurs uniformes de gala et invitaient formellement quelqu'un à les accompagner. Ma meilleure amie, Alexis, était obsédée par cet événement depuis la première année. Elle avait passé 3 ans à planifier ce qu'elle porterait, comment elle se positionnerait dans la cour, et elle avait même répété son visage de surprise devant le miroir. Elle était convaincue que plusieurs Marines la choisiraient et qu'elle sélectionnerait gracieusement le plus beau. Lorsque la dernière année est finalement arrivée, elle m'a réveillée à 5 heures du matin. C'était pour la coiffer et la maquiller, alors qu'elle portait une robe rouge achetée spécifiquement pour ce jour à 200 $. Mais elle m'a obligée à porter mon jean habituel. Et une chemise simple parce qu'elle disait ne pas vouloir que nous soyons en compétition pour attirer l'attention. Et de plus, les Marines ne choisissaient jamais des filles comme moi de toute façon. Elle a vraiment dit que j'étais le genre d'amie qui soutient, pas le genre qu'on choisit, et que je devais être heureuse de ce rôle. Alors nous nous sommes tenus dans la cour avec environ 200 autres filles. Alexis nous a placés pile au centre, là où tout le monde pouvait la voir. Quand les Marines se sont entrées, tout le monde s'est tu, il y en avait environ 30, tous en uniforme officiel. Et à leur tête se trouvait ce gars qui semblait tout droit sorti d'un film, mesurant 1,90 m, avec une posture parfaite et des yeux verts que l'on pouvait voir de l'autre bout de la cour. Alexis m'a agrippé le bras si fort qu'elle m'a laissé des bleus et a chuchoté qu'il était pour elle, commençant à prendre la pose et à rejeter ses cheveux en arrière pour s'assurer qu'il la remarque. Il a marché droit vers nous tandis qu'Alexis faisait un pas en avant avec son visage de surprise répété, mais il est passé directement devant elle et s'est arrêté devant moi, disant qu'il s'appelait Colin et demandant si je lui ferais l'honneur d'être sa cavalière pour le bal de la marine. Alexis a littéralement halté bruyamment et a essayé de s'interposer entre nous, disant qu'il devait y avoir une erreur, mais Colin l'a poliment contourné et a continué à me regarder, attendant ma réponse. Quand j'ai dit oui, il a souri et m'a remis une invitation formelle, avec ses coordonnées. Alexis est resté là, figé, tandis que d'autres Marines choisissaient leurs cavalières autour de nous et qu'aucun ne s'approchait d'elle. Ce qui a fait qu'elle ne m'a pas parlé du reste de la journée. Et quand nous sommes rentrés à notre appartement, elle a finalement explosé, disant que j'avais dû faire quelque chose pour le tromper. Peut-être lui parler avant d'une manière ou d'une autre, et m'a accusé de m'être secrètement préparée pour cela, et d'avoir fait semblant de ne pas m'en soucier pour qu'elle ne se doute de rien. Elle a dit que je savais à quel point cela comptait pour elle et que j'avais délibérément volé son moment, utilisant le mot « voler » comme si Colin était une propriété qu'elle avait revendiquée, et a exigé que j'envoie un message à Colin pour dire que je ne pouvais pas venir, que j'étais malade ou que j'avais un petit ami ou n'importe quoi pour me dire. Quand j'ai refusé, elle a dit que j'étais la pire amie du monde et que les filles ordinaires comme moi ne méritaient pas des gars comme Colin, affirmant qu'il avait probablement eu pitié de moi. Ou perdu un pari et devait choisir la fille la plus laide qu'il pouvait trouver. Elle a passé les 2 jours suivants à m'ignorer tout en envoyant des messages à tous ceux que nous connaissions, disant que je l'avais trahi, que je planifiais cela depuis des mois et que j'avais délibérément saboté ses chances. Et puis, elle a fait quelque chose d'impardonnable. Elle a envoyé un message à Colin depuis mon téléphone pendant que j'étais sous la douche, lui disant que j'avais changé d'avis et que je ne voulais pas y aller avec lui. Que j'avais juste dit oui pour être poli mais que je n'étais pas intéressée par les militaires, et a effacé la conversation pour que je ne la voie pas. Quand Colin ne m'a pas envoyé de message pendant 3 jours, j'ai pensé qu'il avait changé d'avis jusqu'à ce que son colocataire me contacte pour demander pourquoi j'avais été si cruelle dans mon rejet. Et c'est là que j'ai découvert ce qu'Alexis avait fait. J'ai contacté Colin immédiatement et tout expliqué, et il a été soulagé car il était très excité à l'idée de m'emmener, disant qu'il m'avait remarqué faisant du bénévolat au centre des vétérans du campus, et qu'il me trouvait belle et gentille, étant venue spécifiquement à notre université dans l'espoir de m'inviter. Nous avons fait des plans pour le bal, et je n'ai pas dit à Alexis que j'avais arrangé les choses, lui disant plutôt qu'elle avait raison, et que Colin ne m'avait pas recontacté. Donc je n'irai probablement pas. Elle s'est immédiatement réjouie et a recommencé à être mon amie, disant qu'elle savait qu'il ne voulait pas vraiment de moi.